Allez, petite question du jour. En quoi le sport pourrait-il vraiment encore plus transformer ma vie? En quoi le sport pourrait-il vraiment encore plus transformer ma vie? J'ai une petite question du jour. Ensuite, je vais vous envoyer beaucoup d'amour et de remerciements. Merci pour les partages, merci pour les commentaires, merci pour les encouragements. J'adore. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez sympathique. On va voir en quoi le fait de soulever de la fonte, de faire de la musculation, peut avoir un impact sur le vieillissement. Vous savez, je vis à Tel Aviv, Israël, tout le monde fait du sport. Alors, la condition climatique le favorise, mais il y a de ça quelques temps, je revenais de Los Angeles, et il semble que tout le monde, même les personnes âgées, sont obsédées par la lutte contre la graisse et la construction du muscle. C'est vraiment un stéréotype, que ce soit à Los Angeles ou ici d'ailleurs. Ils adoptent une hygiène de vie. Moi, j'ai jamais trop pris ça au sérieux, en fait, parce que mon but à moi, c'était pas de prendre de la masse ou du muscle, c'était d'être suffisamment puissant dans mon sport pour que je sois efficace. Donc, il fallait que j'allie rapidité, puissance et souplesse. Pourtant, je n'avais pas réalisé à quel point l'exercice physique était devenu omniprésent jusqu'à ce que la petite grand-mère d'à côté m'envoie un message sur Instagram il y a quelques mois pour me demander si je pouvais acheter, quand j'allais en France, une marque de chaussures de course. Alors, plutôt que de me demander comment cette grand-mère de 75 ans avait fabriqué son Instagram, ok, et d'ailleurs pourquoi elle m'avait toujours pas rajouté dessus depuis, je dis ça, et ben en tout cas, ça m'a fait réfléchir à l'effet que l'exercice pouvait avoir sur la vie de nos anciens. Et j'ai parlé de ça avec une amie qui est australienne, qui s'appelle Dr Sarah McKay, et c'est presque par hasard que dans la conversation, on en est venu à parler d'une étude qui s'appelle SMART, Study of Mental and Resistance Training. C'est une étude sur la formation mentale et la résistance, d'accord? Et cette étude, elle a examiné l'entraînement par résistance et la relation avec le déclin cognitif. Il y a eu un essai clinique qui a suggéré que le fait de soulever des poids protège contre la démence. L'étude de la formation mentale, donc le SMART, c'est un essai clinique qui a été mené par Maria Fiatarone-Sin, et ses collaborateurs de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud et de l'Université d'Adélaïde. Et Sin a recruté 100 adultes âgés de 55 à 86 ans dans la communauté environnante, et ces personnes étaient diagnostiquées avec une déficience cognitive légère. Déficience cognitive légère, ce qu'on appelle le DCL. D'accord ? Les personnes souffrant d'une déficience cognitive légère souffrent d'une importante perte de mémoire, mais elles sont encore capables de vivre de façon autonome. Cette personne-là, qui a une déficience cognitive légère, est souvent considérée comme un précurseur de la démence, parce que la neurodégénérescence progresse avec l'âge, et il y a plein d'essais cliniques qui s'intéressent au fait de ralentir ce déclin au stade de la déficience légère. D'accord ? Donc, Madame Sin et son équipe ont affecté le recrue à 4 groupes d'entraînement différents. Premier groupe, entraînement cognitif par ordinateur et exercice d'étirement. Deuxième groupe, entraînement cognitif par ordinateur plus entraînement à la résistance. Troisième groupe, regarder des vidéos, faire des quiz, entraînement à la résistance. Quatrième groupe, regarder des vidéos, faire des quiz, plus exercice d'étirement. Pendant 6 mois, ces personnes qui étaient âgées de plus de 55 ans venaient à ce laboratoire gym, okay, pour un entraînement au poids, et c'était très supervisé, 2 ou 3 fois par semaine maximum. 2 ou 3 fois par semaine. Les résultats cognitifs des personnes de plus de 55 ans ont été suivis à l'aide de l'échelle d'évaluation de la maladie d'Alzheimer. C'est une échelle cognitive qu'on appelle ADAS-COG. Okay, si un jour vous devez accompagner une personne qu'on va lui faire des tests pour savoir si elle a Alzheimer, ils feront ce test qu'on appelle ADAS-COG. D'accord ? Et il y a plein de mesures sur ce qu'on appelle la mémoire de travail. Une fois encore, vous devez savoir que quand les tests se sont arrêtés après 6 mois, toutes les personnes ont été suivies pendant 18 mois après la fin de l'étude. Maintenant, on regarde les résultats. Après 6 mois, les personnes qui ont soulevé des poids avec un entraînement cognitif, donc le groupe 3, ont montré une nette amélioration
de leur test ADAS-Cog. Il y a un monsieur qui s'appelle le docteur Mavros, qui était vraiment l'un des chercheurs qui était hyper impliqué dans ce programme. Il a dit que ce que nous avons découvert dans cette étude, c'est que l'amélioration de la fonction cognitive était liée à l'augmentation de la force musculaire et que plus les gens devenaient forts, plus les avantages pour leur cerveau étaient importants. Contrairement à ce qui était prévu, le groupe 2 qui a reçu des doses complètes d'entraînement en résistance, plus entraînement cognitif, a obtenu de moins bons résultats que les personnes qui ont juste soulevé des poids seulement. C'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que Madame Sin disait, elle disait en fait que une intervention combinée qui était à la fois mentale et physique, bref, je dois faire des tests cognitifs et je dois travailler sur le développement de ma force, ok? Ça pouvait entraîner une sorte de stress excessif, ok? Et du coup, les personnes s'engageaient moins dans leurs activités à domicile ou dans la communauté. Ou d'autres changements qui ont en tout cas inhibé plutôt que favoriser la plasticité neuronale et les avantages cognitifs. En clair, de faire juste de la musculation, c'est ce qui a donné les meilleurs résultats. Les personnes souffrant d'un léger déclin cognitif, donc, c'est une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'elles doivent soulever des poids? Devrions-nous tous donc encourager nos grands-mères, nos grands-pères, qui sont doués en technologie, à faire un entraînement de musculation? Ça dépend. En fait, l'étude SMART plaide en faveur de l'entraînement à la résistance, mais c'est pas la fin de l'histoire. L'exercice cardiovasculaire à lui seul s'est également révélé très prometteur pour la protection contre le déclin cognitif. Et on ne sait toujours pas dans quelle mesure la condition physique interagit avec la génétique, le sexe, et puis il y a plein d'autres facteurs de risque de démence. En tout cas, selon le Dr Sin, la prochaine étape consiste maintenant à déterminer si les augmentations de la force musculaire sont également liées aux augmentations de la taille du cerveau que nous avons constatées. Maintenant, les chercheurs présentent des arguments hyper convaincants en faveur de l'introduction de l'entraînement contre la résistance dans notre vie. Musculation. D'accord? Et nous pouvons tous bénéficier d'un mode de vie sain qui équilibre un peu de cardio, des poids et une bonne alimentation. En clair, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que si tout au long de notre vie, on favorise le fait de faire un peu de cardio, de soulever des poids et de faire attention à notre alimentation, c'est une véritable protection contre les maladies neurodégénératrices. Plus nous pouvons amener les gens à faire de l'entraînement par résistance, de la musculation, plus nous allons avoir de chances d'avoir une population vieillissante en pleine santé. En tout cas, c'est ce que Mavros, qui était vraiment le chargé de l'étude, a dit. La clé, elle est cependant aussi de s'assurer que vous le faites d'abord fréquemment, au moins 2 fois par semaine, et à une intensité élevée, parce que le but c'est de maximiser vos gains de force, d'accord? C'est ça qui va vous permettre d'en faire profiter au maximum votre cerveau, ce qui est plutôt super intéressant. Donc, mes petits chats, plutôt que d'attendre d'être vieux pour le faire, intégrez dans votre programme, intégrez dans votre routine le fait de faire un peu de cardio dans la semaine, ok? Ça peut être par exemple, prenez 1 heure de sport, vous faites 20 minutes de cardio, ça peut être de la corde à sauter, ça peut être du jogging, ça peut être de l'intervalle training. Et puis après, mettez des exercices de résistance. Ça peut être avec des poids, ça peut être avec le poids du corps, mais faites de la musculation. Et faites attention à votre alimentation. Naturellement, sur cette chaîne, vous avez plein de conseils sur l'alimentation. J'ai même commencé à mettre des recettes, ce que je vais vous envoyer un petit peu plus dans les mois à venir. Mais une fois encore, tout ça favorise le fait d'avoir un cerveau hyper sain. Vous savez, sur cette chaîne et sur plein d'autres chaînes, on parle des principes de réussite. Mais si votre cerveau il n'est pas opérationnel, on peut vous donner les meilleures stratégies de pilotage. S'il manque du carburant dans le moteur de votre voiture, ça ne fonctionne pas. Okay? S'il manque de l'électronique embarquée, ça ne fonctionne pas. Si vous n'avez pas de refroidissement liquide, ça ne fonctionne pas. Si l'intérieur du véhicule n'est pas confort, vous n'irez jamais loin. Tout ça, là, sont des fonctions même que votre cerveau, il peut appréhender et il peut généraliser à travers une hygiène de vie qui intègre du cardio, qui intègre de la musculation et qui intègre
une bonne alimentation. Personnellement, cette année, j'ai gardé mon hygiène de vie avec mon coach qui vient m'entraîner en kickboxing, par exemple. Je fais un petit peu de musculation par ailleurs, mais je vais donner plus l'accent aussi sur le cardio, pour vraiment équilibrer tout ça. Augmenter le cardio, et pour ça, moi, j'ai choisi la corde à sauter parce que c'est simple, c'est pratique, je peux l'emmener partout, même en déplacement. Ça ne demande pas grand-chose. Et même si j'ai pas mes baskets, je peux faire de la corde à sauter. Voilà. Et puis, ça me fait travailler les mollets, j'adore. Je vous aime, partagez, likez. Dans les commentaires, dites-moi toujours si ce genre de matière vous intéresse, si ça vous plaît. En tout cas, la prochaine fois que vous verrez un haltérophile, vous verrez que peut-être une personne qui prend soin de son cerveau. On parlera quand même de son alimentation.